Elisabeth Kedem, bonjour, Boker Tov. Bonjour, docteur Daniel. Boker Tov, merci d'être avec nous. On vous voit bien, on vous entend pas très bien. Alors on va voir si on va demander à notre ami Jonathan de faire quelques petits réglages pour qu'on puisse bien vous entendre parce que le message que vous voulez nous faire passer est un message important. C'est celui, on va dire, des gens du spectacle, des comédiens, des metteurs en scène, des artistes en général qui se trouvent dans une situation, on va dire, on peut le dire, c'est pas exagéré de parler de situation dramatique dans la situation actuelle après 3 mois de crise de coronavirus. Alors que par exemple aujourd'hui, eh bien, on ouvre les salles de fêtes pour les mariages, les bar mitzvot, etc. Eh bien, les théâtres, les cinémas, toutes les salles de concert sont toujours malheureusement fermées. Comment vous expliquez cette décision tout d'abord? Alors, j'ai pas tout à fait de réponse là-dessus, puisque évidemment, il y a une incompréhension face à ce qui est en train de se passer avec, oui, ceux qui peuvent rouvrir et ceux qui ne peuvent pas rouvrir. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi 250 personnes pour un mariage et pas une salle de théâtre. Mais la situation, elle est beaucoup plus compliquée que ça, parce qu'en fait, même quand on va rouvrir les salles de théâtre, notre lutte, elle commence maintenant aussi pour ramener les gens au théâtre, etc. Mhm. Euh, Ça fait presque 4 mois que Oui. tout le monde de la culture est à l'arrêt. Et j'aimerais bien, Daniel, si vous me permettez, remettre au point quelques petites choses. Il ne faut pas oublier que la culture, évidemment, c'est essentiel, que c'est le reflet, l'âme de notre société, que les gens, pendant qu'on était confinés, heureusement qu'on avait des films et des livres et des disques et de la musique, etc., que les artistes sont toujours les premiers à se mobiliser pour tout, et que là, effectivement, on a la sensation d'être complètement laissé pour compte, et la situation est effectivement dramatique. De plus, il ne faut pas oublier non plus que ce ne sont pas que les artistes, qu'il y a 200 000 personnes, Oui. plus toutes leurs familles, etc. C'est presque 500 000 personnes qui n'ont pas travaillé depuis 4 mois et qui sont dans une situation dramatique. Ce sont les techniciens, les décorateurs, les producteurs, les éclairagistes, tout ce qui fait que l'artiste peut monter sur scène, en fait. Alors, comment on sait que vous êtes mobilisés. On a vu ces derniers jours des manifestations à l'entrée de Jérusalem, dans divers endroits, à Tel Aviv également. Quels sont vos moyens de pression face au gouvernement aujourd'hui? Justement, mis à part manifester, et c'est pour ça qu'il faut bien que tout le monde comprenne que si on manifeste, c'est parce que c'est le seul moyen pour l'instant de faire entendre notre voix, que les moyens de respecter les conditions sanitaires dans les théâtres, on a des contours, on peut tout remettre en route, mais par contre, on a besoin d'aide, parce que les artistes et tout le monde de la culture, c'est vrai on a eu une petite aide financière en mars et en avril, mais mai, juin, rien. Et puis, un théâtre, ça se remet en route, c'est-à-dire qu'il faut répéter. On a presque 6 mois d'arrêt, ou total ou partiel. Alors, comment on fait? Alors, est-ce que vous comptez par exemple sur l'arrivée du nouveau ministre de la Culture, Hili Tropper, qui peut-être pas la même approche que son prédécesseur, Madame Miri Regev, qui n'était pas particulièrement appréciée dans le monde du spectacle. Est-ce que vous Bien. comptez sur lui pour essayer de se mobiliser, essayer justement d'enclencher cette remise en marche de cette grande machine de la culture et du spectacle en Israël? Oui, c'est quand même un point très positif. Hili Tropper, qui est le nouveau ministre de la Culture, est très ouvert au dialogue. Il se mobilise énormément pour la culture. Dès qu'il a pris son poste, il a rencontré, par exemple, Shaham, le syndicat des acteurs, qui est très puissant ici, les indépendants. Il a mobilisé, il a réussi déjà à ouvrir des fonds. Mais bon, il n'est pas magicien. Et puis, mais c'est vrai que et Israël Katz et lui sont ouverts au dialogue, qui font ce qu'ils peuvent, pardon. Ils se battent en ce moment, et j'espère, oui, qu'ils vont nous aider. Mais pour l'instant, ça suffit pas.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait? En quoi les artistes sont désavantagés, on va dire, par rapport à d'autres catégories socioprofessionnelles, comme par exemple, on va dire, les indépendants en général? Est-ce que vous avez été intégré dans le cadre de ces indépendants, ou alors c'est plus difficile parce que vous n'avez pas de société privée, peut-être pas obligatoirement un chiffre d'affaires? Comment vous êtes, dans quelle mesure vous êtes désavantagé par rapport à d'autres secteurs, on va dire? Alors, d'abord, il faut être honnête, tous les secteurs sont en crise Oui. pratiquement, à part peut-être l'alimentation, les supermarchés. Sinon, c'est très, très difficile pour tout le monde. Mais on a été les premiers à s'arrêter et pour l'instant, on est en pris. Alors, effectivement, il y a aussi le secteur du tourisme. On n'a pas, euh, j'allais dire malheureusement, le monopole du problème, mais on est désavantagé parce que, d'abord, ici, les artistes sont des gens qui travaillent et qui travaillent vraiment comme des dingues. C'est-à-dire que ils tournent aussi, les tournages se sont arrêtés, ils donnent des cours, les cours étaient arrêtés, maintenant ça commence à reprendre, mais moi je vois par exemple, j'ai un atelier théâtre, malheureusement l'endroit où je donne mes cours a été fermé, c'est un petit théâtre et il n'a pas pu passer là la crise du corona. Donc on est désavantagé parce qu'on n'a pas encore repris et qu'on n'a pas de vision. Et ça, c'est terrible pour des gens de ne pas savoir quand est-ce qu'ils vont reprendre. Tout le monde veut bosser. On n'est pas du tout des gens qui attendent. J'entends des voix qui sont assez désagréables, comme quoi, oui, mais les artistes, ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin de Oui. ça, etc. Mais il ne faut pas oublier que les célébrités et ce qu'on voit à la télé, c'est une poignée d'artistes. Mhm. Mais il y a des centaines et des milliers d'anonymes derrière qui, eux, n'ont pas cette célébrité et qui, pour l'instant, n'arrivent pas à faire leur fin de mois. Est-ce qu'il y a, Donc, Est-ce qu'il y a oui, pardon. de votre côté une possibilité, par exemple, vous parliez de répétition, pour justement remettre en marche cette machine. Est-ce que, par exemple, les répétitions, ça peut se produire, on peut remettre, c'est pas interdit de se rencontrer, on va dire, quelques artistes, quelques acteurs, metteurs en scène, etc., sur un théâtre, sur la scène d'un théâtre, ça c'est pas absolument interdit, n'est-ce pas? Ou alors les théâtres sont fermés, on ne peut pas les ouvrir? Voilà, d'abord, les théâtres n'ont pas réouvert. Ensuite, répéter, oui, mais répéter comment, pourquoi, avec quel argent et les théâtres ici, ils fonctionnent avec les ventes de billets. Donc, tant qu'on n'a pas de vraie date de réouverture, sans parler des conditions sanitaires qui vont quand même réduire évidemment le public qui peut venir, ça sert à rien de répéter. Et puis, on va pas pouvoir ramener. Moi, je dois jouer au théâtre Tmouna. Ils ont 80 spectacles par mois d'habitude. Là, il est évident qu'on peut pas faire revenir 80 spectacles. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des artistes qui vont être laissés pour compte. On peut pas mettre en route de nouveaux projets. Encore une fois, le manque de vision et c'est ça, je crois, qui est le plus frustrant. Parce que quand on sait, si on nous disait, OK, le 1er juillet, vous allez faire salle comble, tout le monde va retourner au théâtre, etc. On se dirait, bon, ben, on se serre la ceinture, on va demander quelques aides pour tenir. Daniel, je pense que vous savez qu'en Europe, les budgets qui ont été débloqués pour aider le monde de la culture sont beaucoup plus importants. En France, bon, je ne parle pas des intermittents du spectacle qui n'existent pas ici, ils ont reçu des ouvertures de droits pour 1 an. C'est-à-dire que tout le monde voit cette crise se prolonger et pour jusqu'au moins 2021 pour revenir à une normale, ce que j'espère parce que tout le monde navigue à vue. Donc, en attendant, comment on fait? Ici, les artistes, ils ont touché encore une fois mai, avril, quelques petites aides et encore pas tout le monde. Donc, sur le long terme, c'est impossible. Alors, et vous ne voyez pas de solution, c'est-à-dire on a toujours le sentiment que les artistes sont des gens qui sont extrêmement créatifs, qui ont beaucoup, on va dire, de vision, de dimaillon, comme on dit en ivrite, et qui savent envisager les situations parfois les plus incroyables. Alors peut-être que c'est le moment de faire actionner, on va dire, cette vision, cette approche, pour essayer de trouver une solution, parce que vraiment c'est préoccupant.
Oui, c'est préoccupant et je suis d'accord avec vous, Daniel, que heureusement que les artistes sont créatifs et il y a plein d'initiatives qui se passent. On réfléchit comment faire en extérieur. C'est assez compliqué pour le théâtre. Évidemment, pour les concerts, c'est C'est plus super. facile. Pour le théâtre, c'est un peu plus compliqué parce que d'abord, il y a des problèmes de son et puis que le théâtre, c'est vrai c'est vraiment une question d'intimité avec le public et que c'est plus difficile quand c'est ouvert. Mais il y a des initiatives. Je sais qu'il y a carrément des petits spectacles qui se mettent en place chez les gens en Mhm. privé Mhm. pour essayer de surmonter tout ça et de démarrer quelque chose. Je pense que dès qu'on va démarrer, on va commencer à revivre et à avoir un peu d'oxygène. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression d'être complètement étouffé. Et sur la créativité, oui, on va trouver. Mais encore une fois, il nous faut des solutions et il faut nous donner la possibilité d'être créatif. Alors, écoutez, c'est à la fois préoccupant et puis on peut toujours avoir un peu d'espoir pour espérer que finalement vous arriverez à sortir, on va dire, la tête de l'eau après cette longue crise du coronavirus. Je voulais juste peut-être terminer peut-être sur une note peut-être toujours un petit peu plus optimiste sur votre personnalité. Vous avez fait votre aliyah il y a près de 25 ans, je crois, et vous êtes en Israël, vous êtes arrivé en Israël, vous êtes devenue comédienne reconnue en Israël, dans les théâtres israéliens. Vous jouez en ivrite. Comment vous avez réussi tout cela? Parce que c'est pas évident. Beaucoup de sueur, de larmes et de sang et de rire aussi. Non, je pense que j'ai très très vite compris ici il fallait se débrouiller tout seul et que Il fallait apprendre on dit l'ivrite. toujours ici on n'est pas très aidé mais par contre on peut tout faire hein, et je pense que c'est vrai. Donc moi je sais rien faire d'autre que sur scène et d'enseigner le théâtre. Je suis danseuse, ma première carrière, c'est carrière Mhm. de danseuse. Quand je suis arrivée ici, j'ai décidé que c'était hors de question que je fasse autre chose, que je ne sais rien faire d'autre et que donc il fallait bien que j'arrive à faire mon métier. Et c'est vrai que ça a pris 25 ans entre mon atelier théâtre. Je fais beaucoup de doublage aussi. Oui. C'est la première fois que je me dis que j'ai une chance de ne pas être salariée du théâtre de la mairie parce que ça me permet, là, j'ai repris quand même le travail dans les studios de doublage. Donc ça me permet de survivre et de vivre en attendant de reprendre les salles de théâtre. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Le paysage culturel franco-israélien est en train de changer. On peut pas abandonner l'hébreu. On peut pas être dans un pays et ne pas travailler la langue, même si c'est très difficile. Pour l'instant, le théâtre en français, c'est encore une toute petite lunette. Oui. Aucun comédien professionnel ne peut se permettre de monter un projet professionnel pour le jouer 4 fois. Donc Donc si suivez, en ça, fait, c'est pas le message aux auditeurs de Studio Keita, c'est suivez votre exemple, apprenez l'ivrite le plus rapidement possible pour être véritablement intégré dans cette réalité israélienne. non, suivez mon exemple, je dirais jamais ça. Mais en tout cas, oui, c'est clair que l'hébreu, il faut tout faire pour parler l'hébreu. Ça, c'est impossible autrement. Il faut s'ouvrir toutes les portes ici pour pouvoir se permettre de réaliser ce qu'on a envie de faire et nos rêves, parce que personne ici va le faire. Donc, personne. Donc, attendre jusqu'à demain, réalité très très dure ici et je pense qu'il faut aussi savoir se disperser et faire plusieurs choses Mhm. et il y a un dicton qui dit plus on fait et plus on fait et c'est vrai, il faut prendre des risques et Voilà. il faut se battre, il faut se battre sur plusieurs terrains et au bout d'un moment avec la ténacité je pense que ça marche. Eh bien voilà, on va reprendre ces deux messages, en fait, d'apprendre l'ivrite et de se diversifier dans l'action, dans le monde, y compris dans le monde complexe du théâtre et du spectacle. Merci beaucoup, Elisabeth Kedem, d'avoir été avec nous ce matin et on espère bien entendu très rapidement la réouverture des salles de spectacle, de théâtre, de concerts, de cinéma également en Israël pour le bien-être de nous tous, on va dire, de vous en particulier, des artistes, des comédiens, mais également de tout le public en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, à Merci bientôt. beaucoup Daniel, merci beaucoup à Kalita et à bientôt dans les salles de théâtre. Voilà, shalom, shalom.